Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi l'éditorial que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Une claque. Les élections législatives iraniennes du 1er mars dernier ont été l'occasion d'une baffe magistrale d'un peuple épris de liberté au visage de ses oppresseurs. Les médias officiels iraniens annoncent 41% de participation, le taux le plus bas depuis la création du régime islamique en 1979. Mais la réalité observée par nombre d'ONG, dont The Empirical Research of Forecasting Institute, serait inférieure à 10%. Une déculottée. Tandis que le monde regarde ailleurs depuis le 7 octobre, la théocratie pend un opposant toutes les 8 heures. Courageux, le peuple iranien refuse d'être maté et continue la révolution commencée le 16 septembre 2022 quand la police des mœurs assassinait la jeune Mahsa Amini pour un voile mal ajusté. Vendredi dernier, les Iraniens devaient élire leurs 290 députés ainsi que les 88 membres de l'Assemblée des experts, tous religieux, et qui nomment le guide suprême. Vaste fumisterie, où sur les 15 200 candidats approuvés par le Conseil des gardiens de la Constitution, moins de 30 provenaient du camp réformiste. Le pouvoir rêvait d'une participation massive à une élection fantoche, il en a été pour ses frais. L'ayatollah Khamenei avait pourtant tout tenté, des injonctions au vote par SMS à la supplication vidéo, jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote en nocturne. Rien n'y a fait, on ne dupe pas un peuple en colère. Le hashtag Circus Élection, lancé par le populaire opposant Reza Pahlavi, fut en tête des tendances. Il permit de lire des rues vides, des bureaux déserts, de voir les images d'une débandade. On dit même que la police ne fut pas en reste et alimenta la moquerie. Comment ne pas penser aux mots de Boris Eltsine ? On peut toujours construire un trône avec des baïonnettes, mais il est difficile de rester longtemps assis dessus. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle l'enfer de Gaza et il y est question de la guerre à Gaza, évidemment. Une guerre dont il faut rappeler que c'est le 7 octobre qui l'a initiée. Le 7 octobre et le pogrom perpétré en Israël par l'organisation terroriste Hamas. Mais une guerre qui tue des femmes et des enfants, dont le Hamas se sert comme de boucliers humains. Caroline Fourest questionne notre rôle dans tout ça, non pas celui des États, mais celui des médias, de nous, de Franc-Tireur, de RCJ notamment. Nous toutes, vraiment, c'est notre une cette semaine. C'est un dossier, une enquête sur le féminisme à indignation variable dont il est question. Les viols commis par les hommes du Hamas le 7 octobre ont réveillé les divisions entre féministes. D'un côté, les universalistes qui veulent lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et d'où qu'elles viennent. De l'autre, les décoloniales, bien plus complaisantes envers les racisés, surtout s'il s'agit de la Palestine. Pauline Benda fait l'état des lieux et c'est parfois assez sale. Dans son Face à l'Histoire, Jean Garrigue nous fait un parallèle saisissant entre l'appel à une conférence sur la paix de Jean-Luc Mélenchon. On parle du conflit russo-ukrainien et de la réaction du chef de file insoumis aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi éventuel de troupes occidentales en Ukraine. Parallèle donc avec les accords de Munich. Gare, nous dit l'historien, gare au chemin du déshonneur. Le portrait qui fâche, c'est celui de Kémy Séba, Black Pantin, l'ancien leader de la tribu K auquel le ministère de l'Intérieur envisage de retirer la nationalité, ne se contente plus d'attiser la haine des Blancs et des Juifs. Il sème désormais la rage contre la France en Afrique. Ce portrait d'un pion de Poutine est signé Yann Barth. Dans le complot de la semaine, Rudi Reichstadt nous parle des Rothschild, la famille de banquiers. David Medioni nous parle de CNews dans les pages culture. Christophe Barbier du vote dans son dernier mot. Alain Offray nous raconte Scholz et cette Allemagne devenue ventre mou de la coalition derrière l'Ukraine pour le plus grand bonheur de Poutine. Plein de choses encore dans ce numéro 121 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, bien sûr, Trumpiste. Où il est question de cette méthode, celle de LFI, qui consiste à s'enorgueillir d'affiches de campagne dégueulasses qui désignent des journalistes, suggérant que si ceux-là votent, alors vous tous devez le faire. Passer l'indignation justifiée mais inutile de la réduction d'un journaliste à ses opinions présumées. Qu'est-ce que ce procédé immonde raconte de la France insoumise et de son gourou, Jean-Luc Mélenchon ? C'est ce que nous explique Raphaël Enthoven. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.